Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour chers amis coachés et futurs coachés, chers amis stagiaires et futurs stagiaires. Toujours dans la saga formation de formateurs, on va voir la fiche 8 qui dit le titre suivant: Utiliser les outils internet en formation. C'est la vidéo Cœur de Soin 202. Donc c'est la fiche 8, toujours dans la méthode formateur avec un S. Alors formateur, il y a le U de formateur, c'est le U de utiliser les outils internet. Deux parties, la partie coaching et la partie formation, comme d'habitude. Partie coaching pour que vous puissiez trouver les solutions par vous-même et d'aller travailler sur internet pour apprendre à être actif, dynamique. Alors question en coaching, avez-vous suivi des formations en distanciel déjà? Est-ce que le distanciel, ça vous parle? Et si oui, comment avez-vous vécu cette période de formation en distanciel? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'au contraire ça vous a déplu? Est-ce que ça a été intéressant? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que les outils du distanciel vous ont perturbé ou pas? Est-ce que le fait de ne pas voir les gens en direct, en présentiel, ça perturbe ou pas? C'est intéressant de savoir un peu ce que vous pensez du distanciel. Si ça aide dans la formation, dans votre métier, dans vos tâches de travail, est-ce que ça va vous aider aussi? Alors, il y a la formation et puis il y a le travail en distanciel, donc c'est pas la même chose. Simplement au niveau de la formation, au niveau du stage, au niveau du travail de stage, comment vous avez vécu cette expérience, si vous l'avez vécue. Sinon, si vous ne l'avez pas vécu, comment vous la voyez? Comment vous l'imaginez? Dans tous les cas, on la travaillera en formation pour ceux qui font des formations avec moi. Alors, autre question, quels sont d'après vous les avantages et les inconvénients du distanciel, justement? C'est intéressant de pouvoir faire le pour et le contre, de voir dans la balance du pour et du contre ce qui vous semble le plus intéressant. Voilà. Autre question, quelles sont les compétences d'un formateur qui fait des formations en distanciel? Est-ce que c'est la même chose qu'en présentiel? Est-ce qu'il y a d'autres compétences à avoir ou à enlever? Qu'est-ce qui est intéressant au niveau du savoir-faire, du savoir-être et du savoir en distanciel? Ce serait intéressant de vous y pencher. Enfin, à quel moment on doit, dans un projet de formation, s'occuper de cette période d'animation en distanciel? Est-ce que c'est en début de projet, en milieu de projet, en fin de projet? À vous de dire à quel moment, à quelle étape on doit s'occuper de l'animation en distanciel, avec les outils, etc. Enfin, quel est votre ressenti si vous allez faire des formations en distanciel, à distance? Quel est votre ressenti? Est-ce que pour vous, ça vous semble quelque chose de facile à faire, difficile, compliqué, ou au contraire, vous pensez que c'est quelque chose qui est agréable, au contraire que c'est intéressant, utile, etc. Voilà pour ce qui est de la partie coaching. Maintenant, voyons la partie formation, justement, voir les différents outils du distanciel et du présentiel. Alors, il y a ce qu'on appelle le présentiel enrichi. Bon, il y a le présentiel normal, mais il y a aussi, dans les outils Internet, du présentiel avec des outils Internet. On appelle ça le présentiel enrichi. Donc, c'est en présentiel, mais avec des outils en plus Internet ou high-tech. Il y a aussi ce qu'on appelle le blended learning. Blended learning, je ne sais pas si je le prononce bien. Le blended learning qui est aussi une technique avec des outils Internet. Donc un mélange, blended learning, ça veut dire l'apprentissage mélangé entre des outils présentiels et des outils distanciels. Vous avez aussi ce qu'on appelle la classe virtuelle, comme on fait en conférence Zoom, ou avec Skype, ou avec Zoom, ou avec d'autres outils distanciels, qui est une classe où cette fois il y a plusieurs personnes
où on peut travailler comme dans un stage en présentiel, mais cette fois c'est en distanciel, avec un tableau virtuel, avec des tas d'outils qui ressemblent au présentiel, mais qu'on utilise en virtuel. Vous avez aussi le micro-learning. Alors le micro-learning par rapport au e-learning, micro ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on utilise de temps en temps le distanciel. Donc c'est utile avec des outils comme le portable, comme la tablette, etc. À certains moments de l'activité professionnelle, on n'est pas obligé de passer tout un temps de formation longue durée en distanciel. Ça se fait par petites étapes, par petits moments où le learning, l'apprentissage se fait dans des petites périodes durant la partie activité présentielle. Voilà pour ce qui est des outils. Maintenant, voyons les compétences et les conditions, les règles de base, l'équipement indispensable pour faire du distanciel. Donc on travaillera ça en formation, comment on peut mettre en œuvre tout un système pour que le distanciel soit efficace. Et ensuite, il faut avoir une stratégie évidemment dans cette animation, une stratégie de formation qui peut être distancielle, présentielle, tout distanciel ou un mélange. Donc c'est en fonction des objectifs pédagogiques, des objectifs généraux que l'on va voir comment on va mettre en place ces éléments de distanciel et de présentiel. Enfin, on finira par des exos, on fera des simulations et de l'acupression, ça c'est en plus l'acupression pour le côté stress, anti-stress, et des simulations de distanciel. Travailler en faisant des animations, des jeux de rôle en distanciel. Voilà pour ce qui est des outils Internet. Bon, il y aura d'autres éléments à considérer pendant la formation. Je vous invite à regarder déjà sur Internet des éléments là-dessus. Et puis, pour ceux qui sont en coaching avec moi, ils me donneront leur plan d'action pour pouvoir faire de la formation en distanciel. Les autres qui sont stagiaires avec moi en formation pourront être enrichis par mes éléments que je donnerai, que j'offrirai durant la formation. En attendant, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. Et on continuera notre saga de formation de formateurs. À très bientôt.